L'heure est venue d'observer les limites de la magie du montage, car nos rêves vont enfin pouvoir s'exaucer avec le très attendu Justice League The Snyder Cut qui voit enfin le jour, et croyez-moi, j'ai plein de choses à dire. Ce qui nous emmène à beaucoup d'explications pour remettre un petit peu de contexte. Le film Justice League de 2017 est réalisé par Zack Snyder, qui est considéré comme le 5e film du DCU. Ce dernier nous propose sa version Director's Cut bien plus tard, qui sera le sujet d'aujourd'hui, pour une quantité pharaonique d'explications. En effet, à la fin du tournage, Zack Snyder était contraint de se retirer de la post-production suite au décès tragique de sa fille en mars 2017. Warner Bros engage alors un certain Josh Whedon, alias Avengers 1 et 2, pour prendre le relais et lui imposer une revisite totale, complètement éloignée de la version de Snyder. Justice League n'était qu'un crash test cinématographique, peu rentable, cher, chargé en soucis techniques, tristement célèbre pour la lèvre supérieure d'Henry Cavill en 3D afin de cacher sa moustache. Zack Snyder a même déclaré que seuls 10% de ces images étaient dans ce film. Mais grâce à un soulèvement de fans à l'aide de hashtags, pour une fois que les hashtags ne cancellent pas quelque chose, Zack Snyder confirme en mai 2020 que cette version aura bien lieu. Celle-ci sera donc connue sous le nom de Zack Snyder's Justice League, prévue pour le 18 mars 2021 sur HBO Max et sur plateforme VOD en France. Pour ma part, j'ai choisi sur Amazon Prime Video à peu près 14€. Par la suite, la Warner lui fait donc don de 30 millions de dollars pour retravailler le montage, refaire les effets spéciaux ainsi que la musique, signée Junkie XL. La Warner ira même plus tard jusqu'à enfin autoriser les reshoots avec les acteurs d'origine. Bref, c'est du sérieux. Le projet a même pendant un moment été annoncé sous un format de mini-série de 4 épisodes d'1 heure en août 2020 pour finalement abandonner cette idée en janvier 2021. Justice League The Snyder Cut est donc un film de 4 fucking heures. Ici pour rassasier les plus fans du DCU. Par simple mesure de sécurité, pour me remettre en condition, je me suis retapé la version de 2017 afin de me rappeler qu'à l'époque, je considérais ce film non pas comme une catastrophe, juste comme étant un film de super-héros très simple, très basique, qui remplit son contrat et qui va droit au but. Donc forcément, la Snyder Cut ne pouvait pas être pire. Impossible. Et en revoyant l'ancienne version, je n'ai pas arrêté de me dire « Putain mais c'est ouf, c'est vraiment un remontage qu'il nous faut ». Mais vraiment, et ça n'y manquera pas, croyez-moi. Alors pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, je suis sympa, je vais résumer à nouveau l'histoire. Donc le tout se déroule après les événements de Batman v Superman, un film que je défendrai jusqu'à la mort. On en reparlera plus tard, hein, dans une autre vidéo. Pour les besoins de cette vidéo, je vais devoir spoiler la fin de Batman v Superman, donc Superman se sacrifie, et Justice League nous fait comprendre que maintenant la Terre se retrouve à nouveau vulnérable face au danger, ce qui va réveiller les cubes, donc la boîte mère, et attirer l'antagoniste du film, Steppenwolf. Ce à quoi Bruce Wayne décide d'assembler une équipe de super-héros avec Diana Prince, Aquaman, Cyborg et Flash, qui devront chacun surmonter leurs démons. Mais reste à savoir si ces derniers seront capables de faire face à Steppenwolf et son chef suprême, Darkseid, qui d'ailleurs a été véritablement mis en valeur dans ce film. Avant d'aller plus loin, je vais me permettre de répondre à une question que des gens doivent se poser, comme par exemple pourquoi le film est en 4 tiers, donc pourquoi il y a des bandes noires sur les côtés, alors que ce n'était pas le cas dans la première version. Eh bien tout simplement parce que le film a toujours été filmé ainsi. Eh ouais, donc c'est un vrai choix de format filmé par les caméras IMAX, si je ne me trompe pas. Mais n'oublions pas que Zack Snyder est parti lors de la post-prod et le remplaçant a pris la liberté de cropper le film en 16/9, de couper le haut et le bas. Donc en vérité, il n'y a pas des bandes noires sur les côtés, c'est l'image. Voilà, c'est l'image entière. Et c'est également un parti pris artistique pour donner au film un effet de verticalité assez vertigineux, même si pour être tout à fait honnête, je ne suis pas forcément fan. Je trouve que le 16/9 classique fait largement le taf. Pour exemple, Jurassic Park, le tout premier Jurassic Park a été filmé en 16/9 pour donner cette sensation de verticalité avec les dinosaures, la grandeur, etc. Mais là, le fait de filmer en format qui se rapproche du 4 tiers,
pour moi est plus un handicap, parce que ce soit sur grand écran au cinéma ou encore pire sur un écran d'ordinateur ou une télé, eh bien on perd en détail. C'est un paradoxe intéressant parce que d'un côté on nous file l'image entière, mais d'un autre, eh bien l'image doit se rapetisser pour s'adapter à nos écrans déjà en 16/9. Alors j'espère vraiment ne pas revoir ce parti pris artistique dans un autre film du DCU, et pour jouer un petit peu sur la carte de complotiste, je me suis laissé croire que c'était pour nous adapter doucement au format smartphone. J'espère vraiment que ce n'est pas vrai. En tout cas, je trouve ça dingue de voir à quel point un simple montage peut changer un film, parce que même le scénario n'a plus rien à voir. Enfin, ce n'est clairement plus le même film. Snyder va pouvoir réutiliser les rushs qui ont été coupés à l'origine par la prod. Le film nous sera livré cette fois-ci dans son intégralité, donc adieu les incohérences débiles, comme par exemple Steppenwolf qui lui récupérait les cubes comme ça, alors que maintenant on peut apercevoir les personnages lutter pour garder, pour conserver ces boîtes mères. On peut maintenant observer la véritable puissance de cet antagoniste, et on va se le dire, tout est présenté de façon tellement plus classe. J'ai remarqué que les gens ne cessent de dire que voilà, le style de Snyder c'est simple, c'est bidon, et que même Patty Jenkins parvient à le singer assez facilement dans les films Wonder Woman, alors que là, ça, ce que j'ai vu, c'est du Snyder, c'est du vrai Snyder, le vrai Justice League obscur. Tout devient nettement plus clair avec le concept autour de l'unité et l'assemblement des boîtes mères contre l'assemblement des super-héros. De plus, le film va nous teaser pas mal de Injustice, d'où ce côté obscur très prononcé et la présence de nouveaux personnages, donc je reviendrai tout à l'heure dessus. Mais en tout cas, tous les personnages qu'on connaissait déjà sont cette fois-ci introduits avec beaucoup plus de classe, de soin et de délicatesse. Le monteur se focalise sur les séquences intenses au bon moment. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, Steppenwolf a un background. Il a un putain de background. Le personnage devient soudainement beaucoup plus intéressant, tu comprends l'enjeu, ses ambitions, mais tout en étant un vrai méchant et en restant plus ou moins inférieur par rapport à son chef suprême, donc le Darkseid. J'adore, vraiment. Et pareil avec Flash, ce mec a enfin une personnalité finalement. Cyborg aussi. Tous les personnages servent vraiment à quelque chose. Enfin, s'il manque un personnage, c'est la merde. Batman aussi. Batman sert enfin à quelque chose. Batman est parfaitement mis en valeur avec les ennemis de son niveau et est montré en difficulté quand il le faut, et il ne le cache jamais. Enfin, tu sens vraiment dans le film qu'il prend beaucoup plus de risques à faire partie de cette équipe, et le fait d'être également un cerveau. Et quel plaisir de voir Wonder Woman sous les véritables traits de Zack Snyder. Son introduction a infiniment plus de classe que dans son dernier film, qui pour ma part était plus que correct, je rappelle. Je sais que je me suis fait un petit peu défoncer pour avoir dit ça. Soyons francs, vous et moi, mais la première version, c'était du sous-Avengers. Enfin, Avengers c'est bien, mais là vraiment c'était clairement en dessous. Alors que la Snyder Cut nous propose un univers DC fidèle à lui-même. C'est infiniment plus mature, vraiment, avec un bon filtre anti-blague lourde avec Flash, parce que oui, rappelez-vous, après le scandale de Batman v Superman où les gens ont râlé parce que c'est trop sombre, les producteurs ont décidé de mettre du LOL, de rajouter des scènes dans leur film, je pense par exemple à Suicide Squad, avec plus de LOL, et Justice League de 2017 n'a pas échappé à la règle. Le monteur va donc nous balayer tout ça dans la Snyder Cut, en nous proposant en échange une ambiance mêlant la science-fiction et le thriller noir, saupoudré d'une belle quantité de ralentis qui ne plaira pas forcément à tout le monde. Ah mais c'est trop lent ce truc, on se fait chier. Eh bah ouais mon gars, c'est lent, c'est comme ça ici. J'adore la lenteur, c'est comme ça. Enfin, la lenteur pour moi ça fait beaucoup plus adulte et c'est beaucoup plus propre à DC Comics. Et vraiment dans cette nouvelle version, je vois le réalisateur dire j'emmerde tout le monde, d'accord? J'emmerde les gens qui se plaignent de mon univers, des gens qui pensent que c'est facile à faire. Donc je continuerai de faire ce que j'aime à fond. Et putain quel charme. Le tout présenté avec une pincée de violence sans que ce soit gratuit. Petit bémol en revanche, le Joker. Alors évidemment, ce n'est pas un spoil, vous n'êtes pas con. Le Joker a été montré partout, même dans les trailers officiels, et si vous vous plaignez que je parle de ça, eh bien écoutez, si ça pour vous c'est un spoil, mais n'allez pas sur internet, vraiment. Bref, ce film nous prouve que malheureusement, Jared Leto n'est pas un bon Joker. Il ne joue pas très bien et ça pique un petit peu après un Joaquin Phoenix incroyable, et je pensais vraiment que la direction d'acteur y jouait pour beaucoup, mais là cette fois-ci toutes les conditions étaient rassemblées pour que Jared Leto nous fasse un bon Joker. Malheureusement
je trouve que ce n'est pas le cas. Bon, personnellement, j'ai lu les comics Injustice et je pense qu'on n'a pas trop à s'inquiéter à ce sujet par rapport à ça, mais évidemment je n'irai pas plus loin pour ne pas véritablement spoiler. Côté effets spéciaux, le relooking se voit fortement sur tous les aspects, la lèvre supérieure en 3D de Superman ne se voit plus du tout. Ou alors c'est moi peut-être. Le relook de Steppenwolf est sublime et cohérent avec le rôle et les actions de ce personnage, même si je peux comprendre que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Après, le mélange de tout ça avec les vieux effets spéciaux se voit parfois un petit peu à l'image, ce qui peut donner un petit peu cet aspect de brouillon sur certaines scènes d'action. Et je vois déjà des gens me dire mais où sont les couleurs? C'est gris, c'est monochrome, et j'en ai d'ailleurs déjà discuté avec un pote tout à l'heure, et ce à quoi je réponds qu'on n'est pas chez Marvel ici les gars, on n'est pas chez Marvel. Le DCU choisit un vrai parti pris artistique obscur et l'étalonnage choisi se rapproche beaucoup plus de l'ambiance voulue. Tandis que Marvel se contente de donner aux gens ce qu'ils veulent voir. Ils veulent voir les personnages se distinguer avec les autres. Et je dis pas que c'est pas bien, j'adore ça, au contraire. C'est juste pas la même chose. L'univers du DCU avec Batman, c'est obscur. Les méchants sont sombres. Donc on va nous coller des couleurs monochromes, tantôt parfois orangées, parfois bleutées. C'est purement et simplement voulu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup d'affiches officielles de cette nouvelle version sont présentées en noir et blanc. Alors que la version de 2017 proposait une colorimétrie, disons-le, à chier, très nanar, proche d'un téléfilm M6, avec aucun travail d'étalonnage, juste des corrections colorimétriques. C'était très moche, vraiment. À tel point que Ben Affleck n'était même plus blanc. Il était rose cochon. Pardon. Donc, là où les costumes étaient ridicules, ici, ils seront dignement mis en valeur. Je pense par exemple au costume noir de Superman qui va symboliser sa renaissance. Et oui, c'est pas juste là pour le fanservice. Et au niveau de la musique, c'est Junkie XL qui va prendre les devants et remplacer malheureusement Danny Elfman. Je sais que Danny Elfman est un maître, je l'adore, mais il faut reconnaître que son travail dans Justice League de 2017 était très brouillon et que cette nouvelle version propose quelque chose de beaucoup plus raccord et véritablement grandiose, même s'il y a pas mal de surenchères et j'ai parfois du mal à respirer correctement. J'étais sceptique, voilà, je l'avoue, je ne voyais vraiment pas comment un simple remontage et quelques reshoots pouvaient changer un film à ce point, et pourtant, Zack Snyder a réussi à me prouver le contraire, puisque ce n'est pas une question de remontage, c'est une question que le film de 2017 nous a privés de tout. De tout! C'était une imposture, amputée de tous ses messages sur la quête de soi et amputée de toutes ses émotions parce que oui, le film devient soudainement émouvant. Alors forcément, c'est long, c'est une vraie version longue qui ne pourra pas plaire à tout le monde, mais moi, encore une fois, j'adore. Vraiment, il y a tout ce que je voulais voir. Bon, évidemment, ce n'est pas parfait bien sûr, enfin certaines séquences paraissent parfois un peu brouillonnes. Je pense par exemple aux scènes des Amazones ou encore les scènes aquatiques, mais on ne peut pas non plus demander l'impossible. Le film doit impérativement sortir au cinéma, achetez-le. Encourager ce genre de projet. Donc pour l'instant, il n'est disponible que en achat digital. La location sera pour la fin du mois. C'est cher, mais bon, c'est le prix d'un Blu-ray, j'ai envie de dire. En tout cas, ce genre de projet me fait revivre. Je revis avec ce film. Voir un artiste comme ça, libre de son art, ça fait plaisir, sans la pression chiante des producteurs à tout vouloir couper pour rien. Et tout ça pour enfin utiliser l'univers de la Justice League tel un Watchmen. Parce que oui, pour moi, c'est presque du niveau de Watchmen. Je sens que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis avec ça. Donc il faut encourager ce genre de projet, car mon plus grand fantasme serait de voir la même chose pour la dernière trilogie de Star Wars, un Star Wars J.J. Abrams Cut. Bref, en tout cas moi je pense avoir fait suffisamment le tour sur cette nouvelle version que je vous encourage fortement à regarder. Mais si c'est déjà le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.